Bonjour tout le monde, toujours content de vous retrouver à l'entrevue et bienvenue. On l'a souvent dit, entendu, faire de la politique, c'est tout sauf simple. Alors imaginez pour une femme qui vit en région et en plus éloignée, on imagine que les défis sont nombreux. Alors aujourd'hui, pour parler de tout ça, j'ai le bonheur de recevoir Mme Lise Castilloux, une femme décidée et déterminée qui est maire de la municipalité de Caplan. Alors, bonjour Mme Castilloux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, vraiment, ça me touche. Et comme le féministe en moi est très heureux de recevoir une politicienne sur sa chaise. Bien, bienvenue. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Puis merci pour l'introduction, c'était très joli. Bien, c'est ce que j'ai entendu, puis on m'a dit. Bref, je parle de femmes. C'est-tu un mythe ou une réalité de dire que pour une femme, avoir un parcours en politique, c'est plus ardu que pour un homme? J'aurais pensé, avant d'arriver en politique, que c'était un mythe, mais je peux vous confirmer que c'est une réalité. Okay. Parce qu'effectivement, souvent, j'ai perçu soit qu'on arrivait dans un boys club à certains endroits, et pourtant, j'étais connue du milieu municipal parce que j'ai été directrice de la municipalité pendant 14 ans. J'étais connue. Et non, c'était un peu un milieu fermé, et je vous dirais même dans la population. J'ai une petite anecdote là, que je pense que je vais vous partager. J'allais dans un gala de la Chambre de commerce et il y avait une table d'élus avec des gens d'affaires. C'était un peu mixé. On venait d'avoir des élections. C'était mes premières élections. Et un monsieur tout gentiment voulait saluer les maires, a fait le tour de la table. Il y avait des gens autour de moi, d'autres municipalités. Puis quand il est arrivé à moi, il m'a contourné pour aller voir mon conjoint pour le féliciter. Incroyable. Oui, non, c'était ça. C'était comme, ben voyons. Puis mon conjoint a mentionné qu'il m'accompagnait. Fait que voilà, le monsieur s'est fondu d'excuses. Donc c'est plus ardu. Ben, c'était une perception que je pensais pas qu'il existait, mais effectivement. Il faut travailler plus fort, plus. Des fois, on se demande quel ton que les femmes doivent avoir. Si elles parlent fort, elles sont hystériques. Puis bon, c'est une trop émotive. Bref, on dirait que c'est dur de trouver le. Oui, puis on associe souvent le côté émotionnel beaucoup plus aux femmes quand il va avoir des fois des situations à gérer, tandis qu'un homme, lui, c'est qu'il a pris position, puis c'est une fierté. On associe beaucoup la femme au côté émotif là, dans ses prises de décision, effectivement. Visiblement, vous avez passé par-dessus ça parce que vous êtes en place, c'est votre 3e mandat. Oui. Et j'ai lu dans la recherche que, bon, vous avez plusieurs objectifs, mais il y en a 2 qui sont clairs pour vous, c'est de développer Caplan au maximum de ses capacités. Et quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a interpellé, de travailler en adhésion, en cohésion avec les conseillers du conseil municipal. Ce qui n'est pas simple, parce qu'on voit un petit peu ce qui se passe à la politique provinciale. Diriger, c'est pas simple. Oui. C'est possible parce que je vois qu'un des 2 de vos projets, l'assainissement des eaux, entre autres, oui. Puis le havre de pêche, ça semble bien fonctionner. Est-ce que c'est le résultat d'un bon travail d'équipe, d'une cohésion? Bien, à mon sens, à moi, c'est nécessaire et obligatoire de faire un beau travail d'équipe. Puis je vous dirais qu'il y a comme 2 façons de gérer. Dans une municipalité, on peut décider d'avoir des gens qui arrivent à la table du conseil, qu'on va être capable de diriger, puis on va être le chef de ce groupe-là. De se mettre au-dessus. De se mettre au-dessus. Et il y a l'autre façon de vouloir gérer avec des gens qui ont beaucoup de compétences autour de soi pour plus avancer. Puis moi, ça a tout le temps été cette façon-là de travailler avec l'équipe, d'avoir beaucoup de compétences autour de moi. Fait que de cette façon-là, il y a des points de vue qui sont différents. Puis on est capable d'amener un projet à terme de façon avec un beau consensus. Puis le projet du havre de pêche en était un beau, parce qu'il fallait vraiment se positionner sur un dossier qui était majeur pour la municipalité. C'était des enjeux qui étaient importants pour la collectivité. On a fait un sondage à la population, on a tout structuré notre démarche. Puis il y avait des gens autour de la table, c'est des gens d'affaires ou des choses comme ça. Fait que le potentiel, oui, de dire on va aller de l'avant, puis on fait le projet. Fait qu'il fallait tout s'arrimer, tout le groupe ensemble. Puis ça, bien, je peux dire
dire, c'est une de mes forces, là, de prendre les meilleurs éléments. Oui, c'est ça, puis d'aller vers un projet commun. Fait qu'on a fait vraiment une belle présentation. On était convaincus, convaincants. Fait que la population est embarquée avec nous dans ce projet-là, puis ça continue, mais on sait qu'on a l'aval de la population dans ce dossier-là. Puis l'assainissement des eaux aussi, ça a beaucoup évolué au cours du temps. Oui, c'est un dossier qui est lent, qui est important. Complexe, tout ça. Mais qui est déjà vendu à la population puis au conseil municipal. Là, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment que ce dossier-là aboutisse dans un délai qui est assez court parce que Caplan a un traitement qu'on appelle primaire là, de l'assainissement des eaux. Fait que oui, pour le conseil, pour la population de Caplan, on espère juste voir ce projet-là se réaliser rapidement. Bon, on peut rêver, on a des projets, on Oui. veut, j'imagine que vous souhaitez le meilleur pour votre population. Puis à part ça, tantôt vous disiez, quelqu'un m'avait déjà dit, pour être le meilleur, il faut s'entourer des meilleurs. C'est ce que je pense aussi. Fait que c'est pas, au contraire, ça nous fait briller davantage. Voilà. Bref, petit aparté. Bon, on parlait de rêver de nouveaux projets. Bon, bien sûr qu'on voit que le logement, c'est un enjeu majeur partout au Québec, même au Canada, peut-être dans le monde. Vous avez aussi un souhait, éventuellement, de développer une rue aussi, qui pourrait avoir des appartements pour des personnes âgées. Des personnes aînées autonomes. Oui. Bien, ce qu'on souhaite, ce qu'on désire éventuellement, c'est si on avait des logements, parce que c'est un peu le souhait des gens de Caplan de pouvoir quitter leur résidence ou d'aller dans une résidence pour personnes âgées autonomes. Mais, dans le but d'avoir moins de responsabilités ou qu'il y a une espèce de... Oui, c'est dans ce créneau-là, mais nous, on a une résidence de personnes âgées à la municipalité, fait qu'il faut vraiment faire la distinction, là. Absolument. Tu sais, on ne veut pas entrer jamais en compétition avec quelqu'un qui est sur notre territoire. Ou les RPA, puis tout, c'est pas ça du tout. Là. On n'est pas là du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est de voir, parce que les gens, c'est encore des appartements ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a un promoteur privé? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire que ces personnes vont quitter leur résidence, va quand même donner des logements supplémentaires sur le territoire de la municipalité. Projet de rue aussi permettrait du développement locatif. Mais une rue, comment on développe ça? Une rue, on décide d'un bout de terre qu'on transforme. Regarde, ça paraît un petit peu... Ma question peut sembler simple, mais je me questionne vraiment dans le concret comment ça se passe, développer une rue. On avait des enjeux, on l'a déjà fait une fois. C'était la municipalité qui est devenue propriétaire des terrains. On a développé tous les services au niveau de la rue, puis on a fait la vente des terrains qui étaient à côté. Quand on arrive avec un promoteur, c'est une négociation qui est différente. On peut voir, ça se fait dans certaines municipalités, de voir au niveau des services qui prend en charge quelle portion des travaux, des choses comme ça. On parle d'aqueduc, d'électricité, de tous les services, c'est ça. Puis, nous, la particularité qu'on a aussi à la municipalité sur laquelle on doit aussi s'arrêter, c'est le zonage agricole. On est un territoire qui est zoné à 75 du territoire agricole. Donc, si on a un projet de développement qui touche une portion de la zone agricole, c'est d'autres négociations. Fait que c'est un projet qui peut prendre du temps, mais qui est quand même important, puis qu'on va travailler fort, dépendamment du secteur qui va être retenu pour faire un projet comme ça. Toujours en lien avec l'objectif principal, développer Caplan au maximum de ses... Au maximum de ses capacités, puis j'ai bien aimé cette expression-là que vous avez apportée, parce qu'effectivement, nous, on travaille avec les gens du milieu, on s'assure tout le temps que nos projets, au niveau de l'endettement, c'est pas une charge fiscale qui devient très lourde pour la municipalité. On a eu un bel exemple, un beau succès à la municipalité à Caplan. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la salle multifonctionnelle qui est en avant de l'église. Oui, c'est quelque chose, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est un projet qui était subventionné à 90 %, fait qu'on a été chanceux. C'était le coût que la municipalité devait absorber, c'est à peu près le coût de la démolition de l'ancien bâtiment. Fait que ça a été facile de vendre le projet à la population, puis encore là, on était un conseil qui s'était assis, qui l'avait réfléchi, puis qu'on est arrivé devant la population, puis tout ce qu'on avait, c'était des félicitations, puis le produit fini, le final était exceptionnel. C'est d'avoir des projets réalistes aussi qui... Exact. Exact. Ça, je pense que c'est la clé, vraiment. On n'a pas les mêmes enjeux que les gens de la ville. La ville, oui, c'est ça. Fait que pour nous... C'est évident, ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est de développer Caplan selon ses capacités financières. Moi, c'est vraiment dans cette optique-là que je travaille pour la communauté.
de cette façon-là, on va chercher plus la population qui est de notre côté, qui nous supporte dans ça. Puis c'est facilitant de ne pas travailler à contre-vent. Ben non, c'est ça. Tu sais, si on a des enjeux, ce sera autre que Oui. ça, là, parce que pour nous, c'est vraiment de travailler avec la communauté puis pour la communauté. D'être à l'écoute des besoins. Exact. De ceux qui vivent à Caplan et les environs. Oui, oui, parce que le projet du havre de pêche, ça a été la même chose. On a fait un sondage, c'était durant la période COVID. On a quand même fait un sondage pour s'assurer de rejoindre les gens, puis on avait un appui fort de continuer ce projet-là, de faire à Caplan un projet qui était aussi touristique, parce qu'il va y avoir des investissements pour la municipalité, mais on veut aussi qu'il y ait une retombée intéressante pour Caplan, puis qu'on se positionnerait au niveau touristique, là, bien, ce serait une nouvelle avenue pour Caplan. Une nouvelle ouverture pour développer Caplan au maximum. Voilà. On n'a pas parlé de votre passé de gestionnaire, mais vous l'avez été pour le centre de santé, C3S, 6, par toutes les transformations et vous l'êtes encore, je crois. Oui. Hein? Vous combinez 2 travails en ce moment. Oui, oui, ça a tout le temps été dans cette optique-là. Je le sais qu'on parle souvent de maires à temps plein ou des choses comme ça. Pour une municipalité de 2000 habitants, avec l'historique de connaissance des dossiers, je crois que je suis capable de faire ce travail-là là, sans avoir à choisir entre un ou l'autre au niveau de mes tâches. Là. Fait que vous accomplissez la gestion, ça fait partie de votre ADN. Oui, c'est ça, oui. Bon, mais tout ce travail-là fait en sorte qu'à un moment donné, on a besoin de changer les idées, de se vider la tête. Ben et oui. paraîtrait-il qu'il ne faudrait pas se surprendre de vous voir l'été avec votre bike ou en vélo, ou l'hiver sur une patinoire en train de faire du hockey. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, dans toute ma féminité, j'ai choisi des activités pour me changer les idées qui sortent du corps. Ben oui, parce que la moto, pour moi, je me disais, pourquoi j'ai mon temps à faire de la moto, là? Ben, je pense qu'on doit être tellement concentré sur la route, là, puis sur tout le niveau de sécurité, que c'est le moment présent. Fait que c'est sûr que ça sort tous les dossiers. Je suis sur la route, c'est la même chose pour la course. J'aime faire de la course, puis je m'aperçois que, tu sais, toute l'information sort, puis je dis tout le temps, il me reste un dossier, puis c'est le dernier, là. Fait que c'est vraiment comme ça que je fais ça. Puis l'hiver, ben c'est le hockey. Je suis rendue à un âge, je suis pas la première à être recrutée, mais au niveau du plaisir, j'ai le même plaisir que les plus jeunes que moi. Et Dieu sait que le plaisir nous fait faire le vide et nous fait faire le plein en même temps de bonnes nouvelles énergies. Voilà. Dernière question, on est déjà presque à la fin de l'entrevue. Je sais qu'elle va sembler un peu cliché, mais j'ai vraiment le goût de vous la poser parce que je suis à peu près certain qu'il y a des jeunes femmes ou des femmes qui sont assises dans leur salon, ils auraient le goût de se lancer en politique, mais ils n'osent pas. Auriez-vous une petite suggestion, sans tomber dans le cliché? Oui. Bien, tu sais, qui n'ose pas, puis c'est vraiment le mot là, que vous dites que je vais prendre la balle au bon, puis c'est vraiment oser. Oser. Oser parce que, bien, je me rappelle, j'avais été dans un congrès, puis là, il disait ça, oser, puis après ça, vous allez voir les résultats. Vous pourriez juger, mais oser, prenez le risque, vous allez voir, c'est pas si mal que ça, puis c'est cette chose-là qui m'avait permis aussi de faire le pas en politique, de dire, bien, pourquoi pas, puis c'est les gens qui vont choisir. Mais de oser, puis si vous prenez cette tribune-là, bien, personne ne peut vous juger, parce que sinon, il y aurait juste à prendre la place à votre place. Fait que moi, je pense que c'est vraiment là, de oser puis de s'exprimer en politique, là, puis vous allez voir, c'est captivant. Puis oser, c'est un processus. Peu importe le résultat au bout, je pense qu'on est toujours gagnant, peu importe le résultat qu'il y a. C'est certain, Alors, on retient oser. Oui. Quel plaisir. On aurait pu jaser comme ça pendant plein de minutes encore. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un honneur de vous avoir en entrevue. Bien, merci à vous. C'était très agréable de faire cette entrevue-là. Au plaisir. Merci. Voilà, c'est ce qui met fin à l'émission. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute et un merci particulier à notre invitée, Mme Lise Castilloux, qui est maire pour la municipalité de Caplan. Puis elle nous a fait voir que des fois, d'avoir des objectifs clairs nous permet d'accomplir des choses assez intéressantes. Oser aussi, il ne faut pas oublier ce mot-là. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir de rencontrer Mme Marie-Christie Garot, qui est en train de mettre en place un nouveau service qui s'appelle Représentation. On en saura plus la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine.